5 services web IA à lancer et à vendre en 2025. Bienvenue dans cette vidéo. Alors vendre des services IA, eh bien c'est le business parfait si vous débutez maintenant, car c'est un business innovant et surtout il y a une demande très forte, car en France il y a plus de 7 millions d'entreprises, rien qu'en France. Ça compte pas les entreprises à l'étranger, et parmi elles, eh bien beaucoup ont besoin de services web, des services de marketing, des services liés à la création de sites web, liés à la création d'applications, des services web liés à la génération de leads, c'est-à-dire attirer des personnes potentiellement intéressées par leurs services, des services de rédaction pour rédiger des pages de services, rédiger des fiches produits, rédiger des emails dans le cadre de campagnes d'email marketing. Il y a des tas de choses à faire. Et grâce à l'IA, eh bien, bonne nouvelle, même si on débute complètement, eh bien, c'est un business qui est complètement accessible, car avant, eh bien, il fallait des années d'expérience pour apprendre, par exemple, à maîtriser l'email marketing ou maîtriser la rédaction de fiches produits dans le cadre du e-commerce. Et maintenant, grâce à l'IA, eh bien, il faut juste avoir les bases et après, on laisse l'IA travailler pour nous. Donc, c'est parti pour ces 5 services innovants que vous pouvez lancer dès ce soir. Alors, je ne sais pas pourquoi ça klaxonne. Donc là, je suis à Tallinn, en Estonie. Alors, on va faire un petit tour en voiture aujourd'hui et un petit tour en forêt ensuite. Alors déjà, le premier service que je recommande vraiment à 100%, eh bien, c'est la vente d'avatar IA, des vidéos sous forme d'avatar IA. C'est quoi un avatar IA? Eh bien, c'est en fait un personnage virtuel qui représente un humain, un personnage très réaliste, qui va parler sur une vidéo. Donc ça, c'est possible de le faire grâce à l'IA maintenant. Et les avantages d'utiliser des avatars IA, eh bien, c'est que pour les entreprises, il n'y a pas besoin eh bien, de faire appel à des équipes de tournage. Et les avatars IA sont utiles dans plusieurs cas, donc dans plusieurs utilisations. Par exemple, pour les agents immobiliers qui veulent présenter des biens, eh bien, ça offre une expérience beaucoup plus interactive grâce à un avatar IA qui va présenter le bien immobilier. Ça peut être par exemple pour eh bien, le recrutement de personnel, c'est-à-dire que pour former le personnel, eh bien, plutôt que de recruter quelqu'un, enfin de faire parler quelqu'un qui peut coûter cher en termes de main d'œuvre, eh bien, on va par exemple leur présenter des vidéos d'avatar qui vont expliquer les process de l'entreprise. Ça peut être aussi pour un onboarding client, c'est-à-dire que par exemple quand un client contacte une entreprise pour un service, eh bien l'entreprise il faut qu'elle accueille le client virtuellement, d'abord si c'est un service en ligne, et l'avatar eh bien peut se charger de ça. Donc ça peut être aussi des avatars dans le cadre de services clients, c'est-à-dire que eh bien, un client, plutôt que de poser une simple question à un chatbot ou par exemple un chat, un chatbot, donc c'est un chat textuel ou un simple support email, eh bien le client il va contacter un avatar interactif, c'est-à-dire que l'avatar eh bien il parle comme si c'était quelqu'un, donc il a des gestes, il a des émotions, des expressions du visage, etc. Et il est entraîné sur les données de l'entreprise et il peut répondre comme ça en live à un client. Donc ça c'est vraiment, donc l'avatar IA c'est vraiment un service très innovant et vous pouvez vendre ça en ligne. Il y a des sites comme HeyGen où on peut créer des avatars, ils ont une version gratuite donc ça permet de s'entraîner. Et puis ensuite, on peut passer à une version payante quand on commence à avoir des clients, car bien évidemment, les paiements qui sont opérés par des clients pour acheter un service, eh bien, ça va nous permettre derrière de faire appel à des outils plus performants afin eh bien, de satisfaire la demande. Alors, le deuxième service que je peux vous recommander en 2025, eh bien, c'est la rédaction de fiches produits pour les boutiques de e-commerce. Car en France et ailleurs dans le monde, eh bien, il y a des centaines de milliers de boutiques e-commerce et pour elles, eh bien, ça prend beaucoup de temps de rédiger des fiches produits, que ce soit sur eBay, sur Amazon, sur Shopify, sur Rakuten, sur toutes les plateformes qu'on veut. Ça prend du temps et puis ça nécessite aussi des compétences techniques, car on n'optimise pas de la même façon une fiche produit sur Amazon ou sur eBay. Et bonne nouvelle, eh bien, c'est un service qu'on peut proposer en ligne. Vous allez sur des plateformes comme Fiverr.com, vous tapez par exemple Amazon Product Listing et vous serez surpris de voir eh bien, les prix qui sont pratiqués, c'est-à-dire qu'il y a des prestataires, des freelancers qui proposent la rédaction de fiches produits. Ils facturent des prix souvent élevés, souvent c'est 90 € par fiche produit et même parfois 150 € juste pour une fiche produit. Alors que grâce à l'IA, eh bien c'est possible de proposer une fiche produit qui soit vraiment très performante, de faire du boulot aussi bien que ces freelancers et de proposer ça à un prix un peu plus bas vu qu'on fait ça avec l'IA, et surtout de proposer ces services rapidement. Il faut connaître juste les bases de comment ça fonctionne sur Amazon, comment on optimise une fiche produit sur Amazon. Le but c'est de pousser les clients qui viennent sur Amazon à l'achat et puis ça d'être bien référencé dans l'algorithme de recherche. Mais une fois qu'on a compris ça, on utilise l'IA après pour bien rédiger les fiches produits. Il faut savoir que beaucoup de freelancers qui proposent ces services-là et qui vendent ça à 80 ou 90 €, eux-mêmes n'ont jamais vendu sur Amazon. Ils se sont entraînés, ils ont appris sur le tas, etc. Donc si vous dites il faut avoir vendu sur Amazon pour ensuite proposer des fiches produits à des clients, c'est pas le cas. Vous pouvez très bien vous lancer maintenant, proposer des fiches produits en tant que service
et utiliser l'IA pour faire la rédaction. Alors évidemment, il faut bien prompter l'IA. Si on dit juste rédige-moi une fiche produit Amazon pour tel produit, le client risque de s'en rendre compte. Le but, c'est que en fait, l'IA, elle est là pour nous appuyer. Elle ne fait pas le boulot à 100%. Nous, on doit la guider. En fait, on est là en tant que guide de l'IA. L'IA, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un humain, l'IA. C'est un outil qu'on utilise à notre service. Et le but, c'est de bien la prompter. Et justement, eh bien, les services web, la puissance des services web, c'est que on va utiliser l'IA en tant qu'outil, plus notre bon sens, notre aptitude à bien prompter, c'est-à-dire à bien rédiger des instructions pour proposer des services d'exception, tout ça au moindre coût. Et tout ça, même si on débute dans les services IA, même si on n'a pas encore de business en ligne, car eh bien, un débutant complet, il peut se lancer, il peut vendre tous les services que j'ai mentionnés, par exemple les avatars IA, la rédaction de fiches produits. Si vous avez le niveau 3e au collège, eh bien, vous pouvez le faire, je vous le dis haut et fort, vous pouvez vendre des services web IA de haute qualité, même si vous avez le niveau 3e, c'est possible. J'espère que vous appréciez bien cette balade dans Tallinn en Estonie. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez lancer un business de service web IA, vous souhaitez vendre des services IA et peut-être gagner votre vie ou générer un second salaire avec un second revenu. Bonne nouvelle, eh bien pour vous aider, j'ai créé un challenge offert, le lien dans la description. Et pendant 3 jours, eh bien, je vous prends par la main pour monter votre business de vente de services web IA. Donc en fait, nous allons plus loin que dans cette vidéo. Nous allons chercher ensemble eh bien, des services profitables. Et je vous montre ensuite comment accomplir ce service avec l'IA et puis comment le promouvoir, c'est-à-dire comment attirer des clients. Donc si ça vous intéresse, le lien dans la description. Et on se retrouve tout de suite dans le challenge. Alors, on va passer maintenant au 3e service qui est aussi très innovant. Donc le premier, c'était les avatars IA vidéo. Le deuxième, c'était la rédaction de fiches produits. Et le troisième, c'est la création d'influenceurs IA. Avant de développer eh bien, le service de vente d'influenceurs IA, je vais garer la voiture. Là, vous voyez, par les vitres plutôt, par le toit vitré, eh bien qu'on arrive en forêt. Donc c'est une grande forêt, on se croirait perdu au milieu de nulle part, alors que pourtant on est toujours à Tallinn, on est en périphérie de Tallinn. C'est ça qui est génial à Tallinn, c'est que là, je vous fais ce vlog en voiture et puis en forêt, et puis ensuite après le vlog j'irai travailler dans un café en pleine ville. Et j'adore ces contrastes, de retrouver de la forêt profonde nordique au café moderne au centre de Tallinn. Regardez comment c'est serein, chers amis. Ce qui se passe en Estonie, c'est que souvent dans les forêts, eh bien, on peut marcher sur des plateformes en bois, vous voyez derrière moi. Ça permet comme ça eh bien, de garder les pieds au sec, et puis ça permet aussi et surtout de préserver l'environnement en dessous. Donc comme ça, eh bien, on ne marche pas sur les herbes et sur l'humus de la forêt. Alors, le service que je vais vous développer maintenant, eh bien, c'est vendre des influenceurs IA, surtout créer des influenceurs IA et les vendre sur mesure pour des entreprises. Et pourquoi c'est important d'un influenceur IA? Alors quand on pense à influenceur, on pense par exemple à des filles en bikini à Dubaï qui font eh bien, des placements de produits, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas que ça. Toute entreprise bénéficie d'avoir une figure qui représente les services, le lifestyle qui est proposé par cette entreprise. Et cet influenceur, en fait, il va créer une proximité humaine. Il va permettre eh bien, d'avoir une présence plus développée sur des réseaux sociaux comme Instagram, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un chef d'entreprise, par exemple, qui a un hôtel, ou par exemple quelqu'un qui vend une piscine, il aura fort à gagner en ayant un influenceur, par exemple, qui fait la promotion de son hôtel et qui fait la promotion de la région autour, avec des belles photos, des photos de lifestyle, des photos, par exemple, de l'influenceur en situation dans l'hôtel, par exemple, qui est en train de siroter un cocktail, qui est en train par exemple, de travailler dans la salle business de l'hôtel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, eh bien, ça coûte cher et puis tous les chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'être influenceurs sur Instagram. Quelqu'un qui gère un hôtel, il ne va pas aller s'amuser à se prendre en photo forcément et à se mettre en avant sur Instagram. Ou alors, il faut payer un employé pour le faire, mais ça peut coûter cher. Et imaginez que l'employé démissionne ou il part. Eh bien, comment continuer à maintenir l'Instagram de l'hôtel, par exemple? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, eh bien, on peut utiliser les services d'influenceurs IA. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser une IA qui va représenter un personnage, donc un personnage qu'on va créer de toutes pièces avec une identité. Donc, c'est-à-dire que ce personnage, eh bien, on va lui donner un nom, on va lui donner un prénom, on va lui donner un personnage, on va lui donner une image, et ensuite on va lui donner un visage, bien sûr. Et surtout ça, la puissance en fait de votre service, c'est que, eh bien, vous allez proposer un influenceur avec un visage consistant sur les photos. Donc vous allez comme ça proposer des photos à vos clients, et vous avez comme ça, eh bien, plusieurs photos qui sont consistantes. C'est-à-dire que ça, c'est ça la difficulté quand on crée des visages avec l'IA. Il faut déjà que ce soit réaliste. Bien évidemment, il faut que ce soit très réaliste, c'est-à-dire que le visage, eh bien, ça doit représenter
quelqu'un qui est humain, bien évidemment, car les gens eh bien, ils doivent s'identifier à cette personne que vous avez créée, mais aussi il faut que ce soit consistant, c'est-à-dire que quand vous postez plusieurs photos de la même personne, par exemple d'un influenceur qui est, on va dire, dans un avion, qui est au bord d'une piscine, qui est en train de faire un safari ou tout ce que vous voulez, eh bien, il faut que le visage reste similaire. Et c'est ça votre valeur ajoutée, c'est que vous allez apprendre à créer ce type de personnage qui est consistant et réaliste, qui a une identité forte, et vous allez vendre ensuite ce service, et c'est un service qui est vraiment nouveau, innovant, et il y a un fort potentiel dessus, donc je vous invite vraiment à le faire. Et c'est un service qu'on peut vendre aussi partout dans le monde, pas qu'en France, mais aussi aux États-Unis et ailleurs. Et l'idée, eh bien, c'est de se former, c'est-à-dire il va falloir trouver le moyen de maîtriser Stable Diffusion, c'est l'outil vraiment que je recommande le plus pour créer des influenceurs. Et rassurez-vous, il ne faut pas non plus être Einstein pour se former dans ce domaine-là. Et une fois que vous avez les bases, que vous maîtrisez ces outils de création d'influenceurs IA à la fois en forme d'image, mais aussi en forme vidéo, car vous pourrez vendre des services beaucoup plus chers si vous arrivez à poster des vidéos, par exemple des vidéos de stories. Et là, vous pourrez bien ensuite monétiser ces services et vendre ça pour plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros sur Internet. Et bien, vous avez comme ça des gens, vous allez voir sur Internet, des gens qui proposent ça pour plusieurs milliers d'euros. Le quatrième service que je vous recommande vraiment, eh bien, c'est la création de campagnes d'email marketing assistées par l'IA. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'email marketing, c'est un canal qui permet eh bien, d'attirer et de fidéliser des clients, qui est employé par toutes les grandes entreprises. Quand vous achetez sur un site, par exemple, vous achetez à la Fnac, vous achetez sur Air France, vous achetez un billet d'avion, eh bien, vous allez voir que ces sites vont vous envoyer des emails. Et vous allez vous demander, mais je clique jamais sur ces emails, ou alors c'est du spam, etc. Mais ce qui se passe, c'est que si la Fnac ou Air France envoie ces emails, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et la raison, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'email marketing, ça reste. Et la raison, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'email marketing, ça reste le canal marketing le plus rentable. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, eh bien, les entreprises récupèrent 44 euros en moyenne. Vous allez sur Google, vous allez sur Perplexity, vous demandez à n'importe quel IA ou n'importe quel moteur de recherche quel est le meilleur canal marketing pour les entreprises. Eh bien, c'est l'email marketing. Vous allez voir que tout le monde va répondre ça. Et c'est pour ça que dans les entreprises, les grandes comme les moyennes et comme les petites aussi, investissent dedans et tout le monde à gagner avec l'email marketing. Alors bien évidemment, il s'agit d'envoyer des emails de qualité, il s'agit d'envoyer des emails qui créent un lien de confiance, il s'agit d'envoyer des emails informatifs, des emails inspirants. Et c'est là que vous intervenez, c'est que vous allez proposer aux entreprises des services d'email marketing, vous allez rédiger ça, vous allez être ce qu'on appelle un ghostwriter, c'est-à-dire que vous allez rédiger ça en fonction des besoins d'entreprise, des services qu'elle propose, du ton de l'entreprise, de ses valeurs. Et vous allez proposer un texte, vous allez sur Fiverr par exemple, qui est un site qui permet de vendre des services, et vous allez voir que eh bien, des prestataires proposent parfois un email pour 50 euros, 70 euros, ou même plus de 100 euros. C'est quelque chose qui se vend cher, c'est quelque chose que vous pouvez vendre en récurrence, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des emails par exemple régulièrement, car les entreprises ont besoin d'envoyer des emails régulièrement, parfois une fois par semaine, parfois une fois tous les 3 jours. En général, c'est au moins une fois par semaine pour que ce soit efficace, et c'est grâce à cette récurrence bien que c'est possible de générer un revenu régulier grâce à l'email marketing. Et avec l'IA, eh c'est possible de rédiger ces emails en fait en maîtrisant les bases de l'email marketing. Ça, vous allez sur Internet, vous allez sur Amazon, vous trouvez un e-book qui parle d'email marketing, vous formez un minimum, et ensuite, surtout, vous paramétrez les IA pour que l'IA, elle agisse comme un ghostwriter. Évidemment, il ne faut pas que le ton fasse trop IA et robotique. Si on demande juste à ChatGPT, rédige-moi un email que je peux proposer à une entreprise, il y a une entreprise qui a besoin d'email, rédige-moi ça, et je souhaite ensuite le proposer cet email en tant que prestation, ça ne va pas trop marcher parce que ChatGPT, il reste robotique si on lui demande de le prompter, si on le prompte comme ça, sans contexte derrière. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est ajouter du contexte. Vous allez alimenter ChatGPT avec des informations sur les valeurs de l'entreprise, sur les émotions qu'elle souhaite véhiculer, sur les différents services, sur les différentes promotions, etc. Et il va rédiger des emails vraiment sur mesure. Et croyez-moi, les entreprises sont prêtes à payer. Il faut juste trouver ces entreprises. Et surtout, c'est un business à forte valeur ajoutée, car l'email, comme je vous l'ai dit, ça permet d'avoir un retour sur investissement assez important. Et les entreprises, grâce à vous, pourront avoir un retour sur investissement rapide. Et vous allez me dire, mais c'est que Air France ou des grosses entreprises comme ça qui font du mail marketing. Mais pas du tout. Moi, j'en fais. Tous mes amis qui sont auto-entrepreneurs ou entrepreneurs qui ont des petites structures. On n'a pas des grosses structures, mais on fait du mail marketing et on gagne bien notre vie grâce à ça. Tout le monde a gagné avec le mail marketing. Même vous, actuellement, si vous ne faites pas encore
d'email marketing, je vous conseille d'en faire si vous avez déjà un business qui est opérationnel. Là, je viens de vous montrer un marais où j'aime bien m'arrêter et méditer et regarder la nature autour. Donc oui, l'email marketing, ça reste un service très rentable. C'est relativement facile à mettre en œuvre et surtout, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc il faut réfléchir un peu. En fait, les services IA, il s'agit de fouiller, de voir ce que les entreprises veulent. Quand je dis entreprises, c'est des grosses comme des moyennes, comme des petites, comme des auto-entrepreneurs. Et ensuite, c'est de voir comment eh bien, on peut proposer ces services, les accomplir avec l'IA. Et tout ce que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire les avatars IA, les fiches produits e-commerce, les influenceurs IA et les campagnes d'email marketing, et bien ça, c'est possible d'accomplir ces services grâce à la puissance de l'IA, même si on part de zéro, même si on débute complètement. Évidemment, il y a d'autres services là où ce sera un peu plus compliqué. L'IA ne sera pas suffisante à elle toute seule pour proposer des prestations. Par exemple, si vous prenez le métier de closer, qu'est-ce que c'est un closer? Un closer, c'est quelqu'un qui présente une offre lors d'un appel téléphonique à un client potentiel et ensuite il close, c'est-à-dire qu'il signe, il essaye de signer un contrat avec ce client. Les IA ne sont pas encore capables de faire ça. Quand on achète un service, on a envie, un service cher, en général les closers c'est pour des services chers à plusieurs milliers d'euros, en général on a envie de parler à quelqu'un qui est réel. Par contre, pour des choses plus, comme je vous ai montré là, comme ce que je vous ai décrit ici, durant ces dernières minutes de la vidéo, eh bien, l'IA peut parfaitement faire le travail. Et il y a encore d'autres services. Là, je vous ai mentionné 4 services IA qui sont vraiment en vogue, avec lesquels on peut se lancer très rapidement, générer des revenus d'ici, on va dire, 2 semaines et même en vivre d'ici 3 mois. C'est possible d'ici 3 mois de vivre de ces services. Alors maintenant, on en vient au 5e service. Le 5e service, eh bien, c'est l'optimisation de profil de LinkedIn. Car eh bien, en France, il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes sur LinkedIn. C'est un réseau social professionnel qui met en relation des chercheurs d'emploi et des entreprises. Donc LinkedIn, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'adresser à 2 types de clientèle. Le premier type, eh bien, c'est les personnes qui recherchent un emploi. Et le deuxième type, eh bien, ce sont les entrepreneurs qui cherchent des clients. Et aussi, même 3e type, ce sont les entreprises qui cherchent à recruter. Voilà, on va dire qu'il y a 3 types de clientèle qu'on peut cibler sur LinkedIn. Les personnes qui cherchent un emploi, les entreprises qui cherchent à recruter et les entreprises qui cherchent des clients. Car LinkedIn, c'est une excellente plateforme pour mettre en relation des entreprises et des clients potentiels. Et bonne nouvelle, eh bien, il y a un besoin immense en service LinkedIn parce que optimiser un profil sur LinkedIn, eh bien, ça demande certaines techniques. Parce qu'il y a quoi? Il y a la bannière. Je ne sais pas si vous voyez sur LinkedIn, quand on crée un profil, il y a la photo de profil, il y a le titre du profil, il y a aussi les infos, donc les infos, c'est-à-dire notre proposition de valeur, ce qu'on propose, et l'expérience aussi. On met plusieurs onglets, plusieurs blocs d'expérience, et ça, il faut aussi mettre en valeur. Et il y a aussi les posts, c'est-à-dire que sur LinkedIn, peu de gens le font. D'après une statistique, seulement 2% des comptes postent sur LinkedIn, mais ça, c'est un moyen très puissant d'attirer l'attention. C'est de poster quelque chose, et ensuite l'algorithme LinkedIn va montrer ces posts à d'autres personnes. D'autres personnes vont potentiellement liker et visiter votre profil et ensuite peut-être eh bien, vous contacter ou peut-être que vous pourrez les contacter, mais vu qu'elles ont visité votre profil, eh bien, elles sont plus chaudes, elles sont plus aptes à lire votre message et ensuite eh bien, vous pourrez nouer une relation avec cette personne, une relation d'affaires, peut-être être recruté par cette personne qui représente une entreprise, etc. Donc LinkedIn, c'est vraiment un archipel de besoins. Quand je dis un archipel c'est un groupe d'îles, c'est-à-dire que c'est un archipel de besoins. Il y a des centaines de besoins différents. Alors toutes les industries sont présentes sur LinkedIn. Et c'est là que vous intervenez avec LinkedIn. Vous formez sur LinkedIn au moins les bases, comprendre ce qu'est un titre LinkedIn, une bannière LinkedIn, une photo LinkedIn, comment eh bien, paramétrer un compte LinkedIn suivant l'objectif, si c'est recruter, si c'est trouver des clients, si c'est trouver des talents. Et ensuite, vous utilisez l'IA pour eh bien, optimiser le profil LinkedIn de votre client. Vous allez sur n'importe quelle plateforme d'achat et de revente de services, ou plus de revente de services. C'est pas tout à fait comme le e-commerce. Le e-commerce, de produits physiques, on achète des produits et là, on revend des produits plus chers. Là, on va juste vendre des services et on les crée derrière. Soit on les crée nous-mêmes, mais on peut aussi sous-traiter. Donc, sous-traiter, c'est à des personnes peuvent accomplir un service derrière ou à l'IA. En l'occurrence, nous, on sous-traite à l'IA. Et donc LinkedIn, eh bien, comme ça, vous pouvez trouver des personnes qui ont besoin de services LinkedIn. Vous vous formez, comme j'ai dit, sur les différentes facettes de LinkedIn. Et ensuite, vous utilisez l'IA, Gemini, ChatGPT eh bien, pour rédiger toutes ces sections. Et avec les IA génératrices d'images, on peut aussi générer des bannières aussi
pour LinkedIn qui sont très très engageantes pour vos clients. Et ça, c'est des services qu'on peut vendre plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros à nos clients potentiels. Allez, je vais vous donner un 6e service bonus, ce sont les automatisations IA. Alors c'est un service très innovant aussi, qui est relativement nouveau, c'est-à-dire d'automatiser des processus que les entreprises connaissent, donc des processus qui prennent du temps, de l'argent, qui demandent des ressources. Et grâce à des robots d'IA, vous automatisez tout ça. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un chatbot WhatsApp et une personne contacte le support client sur WhatsApp et on automatise les réponses en fonction de la demande du client. Par exemple, si le client veut savoir où est sa commande, le robot va chercher la commande. Si le client, par exemple, veut des informations sur un produit, le robot va lire la fiche produit qui correspond et va lui donner des informations et rédiger avec un ChatGPT. Donc derrière, il y a ChatGPT qui est connecté au robot WhatsApp et il va rédiger un texte sur mesure pour le client. Et ce robot, il peut s'appuyer par exemple sur une base de connaissances de l'entreprise, une base de connaissances qui comprend par exemple le catalogue de tous les produits et aussi des réponses standardisées. Et ensuite, le robot va puiser dans tout ça et proposer à la personne qui a écrit sur WhatsApp une réponse vraiment sur mesure. Donc c'est ça une automatisation. Ça peut être des emails automatisés aussi. Par exemple, une personne s'inscrit à un formulaire, c'est un site, vous savez, il y a des formulaires de contact. Et ensuite, l'email va envoyer un message automatiquement en fonction des réponses sur le formulaire. Donc, par exemple, si la personne indique plusieurs paramètres différents, par exemple, admettons que c'est une boutique de sofas, par exemple, et de lits, la personne met dans le formulaire qu'elle est plutôt intéressée par un lit et qu'elle est intéressée, par exemple, par une livraison à domicile, le formulaire va envoyer les informations au robot et le robot va ensuite répondre avec un email automatiquement en fonction des besoins de la personne qui veut un lit plutôt qu'un sofa et qui va être livré chez elle. Donc le robot va lui proposer différents formats de lit, par exemple, différents matelas, et puis elle va lui proposer différentes options de livraison si la personne demande, si la personne a besoin d'informations sur ça. Donc c'est ça en fait la puissance des automatisations. Et il y a plein de choses à faire. On peut par exemple pour une entreprise automatiser les études de marché, la veille concurrentielle, c'est-à-dire que par exemple l'entreprise elle peut avoir accès à un outil qui analyse en temps réel les commentaires des produits, par exemple sur Amazon, les commentaires des produits qui sont vendus par un concurrent, par exemple, qui propose, ou des concurrents qui proposent le même produit. Donc ce robot peut analyser les commentaires en temps réel et puis par exemple envoyer ensuite les informations au client qui a acheté cette automatisation chez vous pour savoir qu'est-ce que les clients pensent de ce produit-là, etc. Donc il y a plein d'offres différentes. L'automatisation, c'est aussi faire de la veille informationnelle, c'est-à-dire qu'une entreprise elle a besoin de se mettre à jour constamment, par exemple sur l'actualité. Imaginez que vous êtes intéressé par l'IA et par l'actualité de ChatGPT, c'est possible d'avoir un robot qui scanne le blog de ChatGPT et dès qu'il y a un nouvel article qui sort, ça envoie par exemple un email avec un résumé sur cet article qui dit que voilà, ChatGPT a sorti telle fonctionnalité. Là récemment, il y a ChatGPT 5 qui est sorti. Je sais qu'il y a quelques jours, il y a eu un mode aussi étudié sur ChatGPT qui est sorti, c'est-à-dire que ChatGPT propose maintenant une option pour apprendre une compétence et ça apparaît dans le blog. En général, ChatGPT ou plutôt OpenAI fait une publication et ce robot va ensuite envoyer automatiquement une notification à l'entreprise qui fait de la veille informationnelle. C'est pareil pour étudier des concurrents. Par exemple, si un concurrent ajoute un produit sur son catalogue, le robot peut scraper le site du concurrent, analyser toutes les annonces et les fiches produits et puis informer ensuite le concurrent si jamais il y a une nouvelle annonce qui est publiée. Donc il y a plein de possibilités et ça, les automatisations, c'est un service qu'on peut vendre et c'est un service nouveau pour lequel il y a beaucoup de demandes. Alors ça demande un peu plus d'apprentissage parce que derrière il faut maîtriser des outils d'automatisation comme N8N ou Mech.com, mais derrière vous pouvez créer d'abord des automatisations simples et ensuite les monétiser et ensuite au fur et à mesure que vous trouvez des clients, vous formez, vous perfectionnez pour créer des automatisations plus sur mesure, plus adaptées en fonction des besoins des différents clients. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressé au challenge offert de 3 jours, le lien dans la description. Donc dans ce challenge, je vous prends par la main pour mettre en place votre business de service IA. Et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce business innovant et très intéressant et qui apporte beaucoup de valeur à notre clientèle. Et on se dit à très bientôt.